Merci de nous rejoindre sur Cherifla Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Le guide spirituel des Ansar et président du GLSM, Syed Cherif Ousmane Madani Aïdara, a inauguré la toute nouvelle mosquée Cherifla de Ségou, entièrement financée par la section Fadi de Ségou. Elle a coûté plus de 115 millions de francs CFA. Moussa Fomba nous donne plus de détails. Entièrement financée et équipée par les Ansars de la section de Ségou, la mosquée de vendredi a été inaugurée ce vendredi 10 mars au quartier Sido Soninkoura par le guide spirituel des Ansars, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Syed Cherif Ousmane Madani Aïdara, et en présence de plusieurs autres invités de marque, notamment les leaders religieux et les autorités politiques et administratives de la capitale des Balanzans. Bâtie sur une superficie de 20 mètres sur 25, la mosquée Cherifla comprend entre autres 2 grandes salles de prière, mais aussi 16 latrines, une médersa de la première à la 9e année, un magasin, un dortoir pour gardiens et un bureau. Son inauguration, qui a eu lieu ce vendredi 10 mars, a drainé du monde. La matinée de ce vendredi a été animée par une lecture de Coran suivie des bénédictions. Le représentant de la Ligue des imams du Mali a, au cours de son intervention, exprimé toute sa satisfaction pour la construction de cette mosquée, et le représentant du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali de Ségou, pour le président de la Fadi, Sourakata Salamantao, c'est un projet de la fédération. Les Ansars se donnent désormais comme objectif la construction d'infrastructures religieuses partout où les structures sont implantées. Le guide a tenu à féliciter la section de Ségou pour avoir été la première à réaliser ce joyau qui servira de modèle aux autres sections avant de procéder à la coupure symbolique du ruban. Pour la première prière de ce vendredi, l'honneur est revenu au guide de diriger la prière. A noter que la veille, Syed Cherif Ousmane Madani Aïdara a animé une cérémonie de prêche. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 8 mars la journée mondiale de la femme sous le thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution ». Khadija Kité. C'est la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture pleine à craquer qui a abrité cette 23e édition de la Journée internationale de la femme. Instituée par l'ONU en 1977, cette journée est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et de l'émergence de la femme, de relever les insuffisances et d'appeler à des changements. En ce qui nous concerne, pour le cas particulier du Mali, le bilan peut s'exprimer en 2 mots. Le premier, c'est la satisfaction et le deuxième, c'est l'espoir. La satisfaction à cause des avancées législatives que le Mali a connues et dont nous avons entendu parler plus amplement, notamment au niveau de la participation politique des femmes. Des avancées de satisfaction au niveau aussi des actions concrètes qui ont été initiées par le gouvernement, des projets sociaux qui ont eu un impact significatif sur la vie et les conditions des femmes maliennes. Ceci dénote, à n'en point douter, de la forte volonté politique de l'État et du rôle marqué de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Je pense que le 8 mars 2017 est l'occasion pour nous de nous interroger sur ce que nous avons pu faire ces 3 dernières années. Chères sœurs, qu'avons-nous fait ensemble depuis? Souvenons-nous avant tout que nous avons eu à faire revenir la paix, à relancer l'économie, à reconstruire les infrastructures sociales de base, à recoudre le tissu social, à refaire l'unité nationale, à remettre le processus démocratique sur les bons rails, à réunifier et réorganiser la force publique, à rétablir l'image du pays dans le concert des nations et à faire renaître l'espoir et envisager un avenir meilleur pour tous, pour nos générations futures. Le bilan sur la situation des femmes est dressé en termes de progrès réalisés, d'acquis à consolider, de faiblesses à améliorer, en faisant entendre les voix des femmes, des champs, des bureaux, des usines, des chantiers, sur les routes, dans les marchés, afin d'améliorer leur situation. Il faut reconnaître que le Mali accorde une place de choix à la promotion de la femme. La femme a-t-elle besoin aujourd'hui
que l'on dise qu'elle a droit à la justice, mais c'est l'évidence. Chacun de nous vient d'une femme, chacun de nous, en général, a femme, enfant, fille, petite fille, et même enfant de petite fille. Et le sort de ces êtres, tous âges confondus, nous est très cher. Il ne nous est pas indifférent de savoir dans quelle société, comment, demain, aujourd'hui déjà, mais demain, les êtres qui nous sont chers seront considérés et traités. Il y a également cette tendance mondiale négative qui fait que à chaque évaluation, on se rend compte que les revenus, les salaires notamment des femmes, sont toujours en retard de ceux alloués aux hommes. Pour des tâches similaires, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, il s'agit simplement de justice. Que justice passe et soit. Simplement. Nous n'avons pas le mérite d'avoir élaboré et fait voter la 20-15-052 du 18 décembre. C'était dû. C'était dû. Notre pays était en retard. Plaise au ciel que les forces politiques, laissant pour une fois la langue de bois, disant vrai, parlant vrai, agissant en vérité, en fasse une application correcte, diligente. Nous nous efforcerons pour notre part d'en tenir compte dans la mise en place du gouvernement à venir. Le thème de cette édition 2017, qui porte sur l'autonomisation des femmes, vise à promouvoir le rôle et la place de la femme dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Prestations d'artistes, projections de films, lecture de poèmes, sketchs et remise de diplômes de reconnaissance au président Ibrahim Boubacar Keïta ont été les temps forts de cette journée dédiée à la femme. Journée de sensibilisation et d'information sur le code de la circulation routière organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration avec l'ANASER. Cette journée vise à initier 550 femmes au code de la circulation routière. Kafouné Bachili. L'éducation routière au niveau familial est essentielle dans l'autonomisation de la femme. C'est dans cette optique que cette journée est organisée pour permettre à 150 femmes des organisations féminines et du département de l'équipement des transports et du désenclavement d'être initiées au code de la route. C'est fort de cette conviction que le ministère de l'équipement des transports et du désenclavement a souhaité accompagner les femmes du Mali par une séance de sensibilisation en sécurité routière. En décidant de sensibiliser 150 femmes de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, et de la Fédération nationale des collectifs et organisations féminines du Mali, FENACOV, et du département de l'équipement des transports et du désenclavement, nous entendons apporter le message de la sécurité routière dans tous les foyers. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme édition 2017 va permettre à 150 femmes des organisations féminines et de votre département de s'initier au code de la route. La présente journée de sensibilisation des femmes vise donc à renforcer le rôle traditionnel des femmes en direction des enfants et de la jeunesse ainsi que tous les membres de la famille. En effet, les accidents de la route devenus une préoccupation qui interpelle tous à cause des conséquences graves qu'ils portent sur la famille, la société
la nation toute entière. Au cours de cette cérémonie, la Miss ORTM 2016 a été nommée par Madame le ministre de l'Équipement des Transports et du Désenclavement, ambassadrice pour la promotion du port du casque de protection au Mali. La célébration du 8 mars est donc une occasion d'appeler nos sœurs, nos mères, nos filles à plus d'implication dans la lutte contre ces fléaux. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vif du Mali, d'Afrique, du monde, pour le rôle combien important qu'elles ont joué, qu'elles continuent à jouer dans le processus de développement de nos pays. En effet, grâce à la bravoure, à la détermination, à l'engagement et à l'opiniâtreté de nos mères et de nos tantes, nous célébrons aujourd'hui cette date historique du 8 mars, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Rappelons que cette édition 2017 sera célébrée sous le thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Vive les femmes du Mali, d'Afrique et du monde entier ». Dans le cadre de la célébration du 8 mars, les femmes de la Sotelma Malitel ont saisi cette occasion pour faire de nouvelles revendications auprès du directeur général de la société, Ousmane Sogori. Les femmes de la Sotelma Malitel, à l'instar des autres femmes du monde, fêtent la Journée internationale de la femme, officialisée par les Nations Unies en 1977. Occasion pour ces femmes de la télécommunication de soumettre de nouvelles doléances aux premiers responsables de la structure. En ce qui concerne la situation administrative, telle que la forte représentativité des femmes au niveau du commercial, et cette représentation est timide dans les secteurs techniques et au niveau des postes de responsabilité. Donc, à égalité de diplômes, les femmes de la Sotelma SA n'ont pas les mêmes chances d'accéder aux postes de responsabilité que leurs collègues. Cela crée une frustration au niveau du service, un malentendu entre les cadres. Toutefois, les femmes veulent un quota de 50% annuel des partants à la Mecque. Cela sera une discrimination positive à l'honneur des femmes. La journée de lutte pour les droits des femmes nous offre l'ultime occasion de magnifier notre collaboration avec la direction de la Sotelma SA, avec à sa tête le directeur général coopératif à l'écoute des femmes de l'entreprise. Les femmes de la Sotelma SA se félicitent néanmoins des acquis sociaux que notre directeur général a bien voulu accorder aux travailleurs et travailleuses. Le directeur général, après avoir bien accueilli et souhaité une bonne fête à ses collègues, s'est dit prêt à leur apporter tout son soutien. Je note également, et je sais que c'est une remarque qui revient chaque année, où le pourcentage ou la part des, je dirais, des postes de responsabilité accordés aux femmes reste faible par rapport à ce qui est au poste occupé par les hommes. Et j'ai toujours dit que moi je ne suis pas vraiment contre, je l'ai dit, et je ne peux pas ne pas être sensible à cette remarque. Et chaque fois que la possibilité se présentera ou sera présentée, je n'hésiterai pas à faire en sorte à ce que cette part puisse augmenter et qu'on puisse bien sûr voir d'autres femmes occuper des postes de responsabilité. Je dis à la limite, ça on le dit chaque année, mais sachez que c'est une de mes préoccupations. Peut-être on le verra dans d'autres circonstances, mais le DRH vous le dira. Mais à chaque fois, on essaie un petit peu de tenir compte de cette doléance au moment où effectivement on pense à occuper ou trouver des candidats pour occuper des postes de responsabilité. Pour le pèlerinage, toutes les idées ils peuvent être étudiées. Et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Donc l'idée, voilà, on a noté ce que vous avez proposé.
ça va être étudié, Inch'Allah, et un retour vous sera fait. La particularité de cette année pour les femmes de la Sotelma Malitel est le fait qu'un groupe de médecins spécialistes s'est mis à leur disposition durant un mois pour faire des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus. La cérémonie a pris fin par la remise d'un présent symbolique au directeur général et le rendez-vous est donc donné pour l'année prochaine. Journée culturelle de l'étudiant malien de l'extérieur, organisée par l'Union des étudiants maliens de l'extérieur, cette première édition avait pour thème une bonne intégration, facteur de développement. La journée culturelle de l'étudiant malien de l'extérieur constitue un cadre d'échange et de cohésion. Elle est le symbole de la finition d'une année d'activité pour l'Union des étudiants maliens de l'extérieur. Occasion pour son président d'évoquer leurs préoccupations. L'objectif fondamental de l'UMX est de promouvoir la cause de l'étudiant malien de l'extérieur. Nous pensons que d'ailleurs la facilitation de l'intégration universitaire, sociale et économique de l'étudiant venu de l'extérieur, malien venu de l'extérieur, serait favorable au développement économique, social et culturel du Mali. Fondamental de cette journée, c'est d'informer la majorité des étudiants qui ont des problèmes, des étudiants maliens de l'extérieur qui ont des problèmes. Il existe d'ailleurs depuis 2014 qu'il y a une association qui s'appelle Union des étudiants maliens de l'extérieur, connue sur le site UMX, qui défend la cause de l'étudiant malien de l'extérieur, qu'ils peuvent adhérer à cette association. Un honneur pour le maire de Point-Gieux d'accueillir cette première édition. L'administration communale, par ma voix, exprime sa pleine adhésion à cette journée et son accompagnement à l'atteinte des objectifs visés. Soyez-en rassurés. L'école est pour nous un bien précieux sur lequel l'avenir d'une nation se dessine obligatoirement. On ne saurait penser à un développement durable sans un bon système éducatif. Pour Mohamed Chérif Aïdra, parrain de l'événement, le Conseil supérieur de la diaspora malienne sera toujours présent pour les Maliens de l'extérieur. Elle a existé parce qu'ils ont subi de discrimination. Et ils ne sont pas des étudiants maliens de seconde zone. Ils ont le même droit que tous les étudiants maliens. C'est à la suite des discriminations qu'ils ont décidé de créer une association. Et ils sont aujourd'hui au nombre de 580 étudiants de Maliens de l'extérieur. Le Malien de la diaspora, ceux qui sont partis, nous estimons que c'est les meilleurs du Mali. Imaginez-vous être dans une situation sans avenir et décider de partir. Et ils sont partis, ils sont reconstruits, ils ont construit des familles, ils ont eu des enfants et ces enfants ont décidé de venir étudier au Mali. Il vous souviendra que sans les Maliens de la diaspora, le Mali n'aurait pas existé aujourd'hui. Parce que c'est grâce à cette diaspora qui envoie de l'argent au Mali, qui tient le Mali aujourd'hui debout. Donc il n'est pas convenable, il n'est même pas concevable, je dirais même il n'est pas acceptable que ces étudiants souffrent d'une discrimination quelconque par rapport à leur traitement des étudiants maliens qui sont à l'intérieur du Mali. C'est tout ça là qui a amené à une réflexion approfondie pour créer le Conseil supérieur de la diaspora malienne. C'est tous ces manquements. Vous voyez les vides qu'on est en train de combler. On est à leur côté, on les soutiendra et on ne ménagera aucun effort quand il s'agirait de leurs droits, parce que c'est des Maliens et surtout des Maliens issus de la diaspora, de la deuxième et troisième génération. Conférences, débats, défilés, lecture de poèmes ont notamment meublé cette journée culturelle qui avait pour thème une bonne intégration, facteur de développement. Point de presse des syndicats de la santé, de la promotion de la famille et de la solidarité. Objectif, échanger avec la presse sur les raisons du préavis de grève des médecins qui débutera le 9 mars. Selon les responsables syndicaux des 3 départements, à savoir le ministère de la Santé, de la Solidarité et celui de la promotion de la famille, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements quant à la satisfaction de leurs doléances. L'objectif de cette rencontre, c'est de vouloir informer le plus largement possible la population malienne et même ceux de l'extérieur de l'enjeu qui prévaut et des raisons qui font que nous déposons un préavis de grève illimité. Disons, nous avions appelé les médias, la presse d'État et la presse internationale pour échanger sur le préavis de grève déposé par 2 syndicats de la santé, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, et la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale.
Ce préavis est un préavis de grève illimité qui commence en principe le 9 mars prochain, donc à partir de jeudi, si nos doléances ne sont pas satisfaites. Et ça m'étonnerait vraiment que ces doléances soient satisfaites, parce que la conciliation par rapport à ce préavis a eu lieu le jeudi. Elle s'est arrêtée ce jeudi parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre la partie gouvernementale et les syndicats. D'ailleurs, il ne s'agit plus d'accord, il s'agit plutôt de l'exécution des points d'accord conclus au mois de novembre entre les syndicats et le gouvernement. Donc, à cette date, il n'y a aucune satisfaction et il est très probable que la grève illimitée démarre le jeudi. Au dire des conférenciers, le gouvernement propose une augmentation de 25% pour la prime en cours. À titre d'illustration, soit 6 375 francs CFA pour la catégorie A, contre 100 000 francs CFA souhaités par les syndicats. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est en fonction de beaucoup de considérations que les travailleurs sociaux sanitaires, parce que je vous rappelle, la prime existante, ça fait 25 000 francs. Pendant que d'autres en ont combien? Un. Deuxièmement, cette recommandation que nous demandons, cette revendication de 100 000 francs, elle est très très vieille. Et c'est pour améliorer nos conditions de vie que nous l'avons demandé. Et maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui demande 100 000 francs, vous lui proposez 6 000 et quelques. Vous voyez l'écart. Alors vraiment, nous avons pensé que ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi nous insistons uniquement qu'on nous donne les 100 000 francs. Parce qu'ailleurs, on avait pensé que dans ce pays, on était dans un contexte particulier. Mais les faits nous ont démontré le contraire. Ça veut dire quoi? Là où nous demandons 100 000 francs, l'État a les moyens d'octroyer plus que ça à d'autres personnes qui l'ont demandé après nous. Alors donc, nous nous demandons, nous travailleurs socio-sanitaires et de la promotion de la famille, qui nous sommes pour l'État. Dans le même pays, des traitements à différence colossale, ben, on ne saura l'expliquer. À un moment donné, on nous avait parlé d'harmoniser les primes. Ok, on est pour, mais pour combien de temps? Il y en a qui ont 300 000 francs de primes, d'autres ont 25 000 francs. Comment est-ce que cette harmonisation peut se faire? En tout cas, vraiment, c'est des raisons d'amélioration de conditions de travail et de vie que nous avons demandé. C'est pour ces raisons-là que nous avons demandé une prime de 100 000 francs pour la catégorie A, 75 000 catégorie B, etc. etc. Simple alcool, nous ne l'avons pas pour nous désinfecter les mains. Simple gants d'examen, nous ne l'avons pas pour examiner nos malades. Ça, c'est des risques que nous courons, nous et nos familles, nous et nos progénitures. La coalition de syndicats avise, si ces doléances ne sont pas prises en compte d'ici le 9 mars prochain, le mot d'ordre de grève entrera en vigueur. Point de presse de l'association des revendeurs de cartes de recharge à la maison de la presse de Bamako. Objectif, dénoncer le prélèvement qu'Orange Mali a effectué sur leur compte Orange Money. Les faits remontent du vendredi 27 janvier 2017. Orange Mali aurait procédé à des prélèvements dans les comptes considérés illégaux qui effectuent des opérations Orange Money. L'opérateur global de la téléphonie mobile estime que les propriétaires de ces comptes ont fraudé en contournant le système. L'association des revendeurs de cartes de recharge, créée pour défendre les intérêts des acteurs de ce domaine, est à pied d'œuvre dès lors et prétend à un remboursement dans de brefs délais, faute de quoi les agents Orange Money iront en grève pour 72 heures. Malheureusement, Orange nous a fait savoir que la dite opération était illégale. Et on l'a déjà demandé en quoi elle était illégale. Orange n'a pas pu réellement nous expliquer ça. Après, on les a posé la question, est-ce que réellement c'est vous qui avez procédé à ce prélèvement? Et Orange nous a confirmé, bien sûr, que c'est lui qui a procédé à ce prélèvement. On a dit, bon, admettons que cette opération soit illégale. Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un? Orange a dit non. On dit, bon, si vous n'avez pas prévenu quelqu'un, je pense que c'est vous qui dites que vous n'avez aucun droit d'intervenir sur les comptes des gens. Et par conséquent, si vous devez, comment dirais-je, opérer sur le compte des gens, il fallait quand même les informer. Bon, on n'a pas le montant précis, mais ça frôle quand même les 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que ça concerne d'une part les clients ordinaires, c'est-à-dire les consommateurs.
Ça concerne aussi les professionnels, c'est-à-dire ceux qui font le transfert Orange Money. Nous réclamons le retour de nos sous. À défaut, bon, on l'a dit, à partir de cet instant, nous partons à une grève de 4 jours jusqu'au samedi. Au cours de cette conférence de presse, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge a dénoncé l'injustice infligée par l'opérateur. L'association existe depuis 2010 et ils sont plus de 1000 agents qui travaillent nuit et jour avec un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de francs CFA. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla Télévision. À très bientôt.